Il sera difficile à aller chercher, mais il part de la pole position sur la partie droite alors que le premier virage se situe à gauche. Si Lewis Hamilton, Mercedes, arrive à sa hauteur sur le premier freinage, l'Allemand aura du mal à garder l'avantage. En revanche, les qualités aéro de sa Ferrari devraient le mettre ensuite à l'abri, hors coup de stratégie. En 2017, il avait d'ailleurs résisté sans problème aux Britanniques dans les derniers tours pour garder sa 4e place. Mercedes a-t-elle un moyen de battre Ferrari? Oui, mais uniquement via la stratégie. La 6e place de Kimi Raikkonen sur la grille le confirme, les grilles joueront pour une fois à 2 contre 1. Valtteri Bottas l'a d'ailleurs fait comprendre après la qualification. Pirelli prévoyant un seul arrêt, les tacticiens de Mercedes pourraient avancer le pit-stop du Finlandais, pour provoquer celui du numéro 5 de Ferrari, quitte à sacrifier sa course en le passant sur 2 arrêts. De quoi permettre à Lewis Hamilton de prolonger normalement son premier relais en super tendre. Raikkonen sera-t-il avantagé par ses ultra tendres, sans chrono en super tendre en Q2, le Finlandais a passé des ultra tendres pour assurer le coup mais sa P6 sur la grille l'oblige à doubler rapidement les Red Bull pour jouer un rôle dans ce début de course. On le saura vite et ce sera a priori difficile pour lui car le run du départ jusqu'au numéro 1 n'est pas exceptionnellement long, 330 mètres. Il aura encore une chance sur la ligne droite du retour. Sera-t-il facile de dépasser? Bakou permet des Vmax de 350 km/h et les voitures roulent avec les packages aéro les plus légers de la saison après Monza. Mais les statistiques sont juste dans une bonne moyenne, 62 manœuvres réussies en 2016, 42 en 2017. L'intervention de la voiture de sécurité est-elle une certitude? Non. D'ailleurs, elle n'était pas sortie en 2016, lors de la première édition, sous l'appellation Grand Prix d'Europe. La course 2017 avait été neutralisée pendant 17 tours, une fois pour évacuer la Toro Rosso de Kvyat, et 2 fois à cause de débris. Cette année, les équipes sont persuadées que l'étroitesse de la piste créera des contacts et des dégâts. Le vent sera-t-il un problème? Max Verstappen, Red Bull, avait mis son accident de vendredi sur le compte d'une bourrasque, et bien d'autres pilotes s'en étaient plaints. Le problème a perduré samedi et ne manquera pas de réapparaître dimanche. Tout le monde prend en compte les fortes rafales, même s'il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, explique Alan Perman, directeur sportif de Renault F1. Nous avons déjà connu cette situation et nous savons que c'est complexe à gérer, mais la majorité du tracé est à l'abri grâce aux bâtiments. Je ne pense pas que cela aura de trop grandes conséquences.